Aujourd'hui, bienvenue dans notre émission du dimanche. Coucou. Qu'est-ce qu'on a? On va mijoter ce week-end. Alors, des haricots blancs aux fenouil et au citron, un gratin dauphinois de patates douces et de lait de coco, des spaghettis sauce crémeuse à la tomate, une soupe de courges aux carottes et pour finir, on va vous proposer une brioche au raisin blanc. La première étape avant de commencer notre cuisine, c'est bien de laver les légumes. La potion magique dont on vous parle toutes les semaines, c'est bicarbonate et vinaigre d'alcool. Alors, lorsqu'on fait son lavage de légumes, comptez quand même un peu de temps pour les laisser tremper et ensuite brossez-les. Pour notre première recette des haricots blancs au fenouil, nous avons utilisé des haricots blancs en conserve. Bien sûr, vous pouvez utiliser les légumes secs, mais ça demandera un petit peu plus de temps pour cette préparation. Rincez impérativement les légumes si vous prenez de la conserve avant de débuter la recette. Donc pour notre première recette des haricots blancs au fenouil et au citron, il vous faudra 250 g de haricots blancs, alors secs ou en conserve. Si vous les prenez secs, vous trempez les haricots la veille, au moins 8 heures. Vous les rincez et vous les faites cuire dans 4 fois leur volume d'eau pendant 1 à 2 heures. Nous, on a préféré une solution plus rapide pour ce dimanche, c'est-à-dire on a pris de la conserve. Alors, donc la recette, il vous faudra 250 g de haricots blancs. Pour une fois, on mettra du sel dans nos haricots. On mettra une pincée de gros sel, un peu d'huile d'olive, donc comptez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 bulbes de fenouil que Michael est en train d'émincer, un demi-citron non traité, donc pour cette recette, une cuillère à soupe de sucre brun, de préférence ou de miel. Nous, pour la recette, on prendra du miel. On mettra un peu de vin blanc, donc 60 ml de vin blanc, un demi-oignon jaune que Michael émincera également dans la continuité de ce découpage de légumes, et un demi-bouquet d'anès. Alors on va prendre de l'anès frais pour cette recette. Alors, le fenouil a bien ramolli. Michael est en train de rajouter l'ensemble des haricots blancs. Il mélange l'ensemble des légumes ensemble. Nous allons remouiller les légumes avec un peu de vin blanc pour que ça n'attache pas, pour finir la cuisson. Encore un petit peu. Je voulais en garder pour moi. D'accord, on en garde pour ce soir. Non, non, juste pour boire tout de suite. On finit la cuisson à feu doux, puisque nos haricots sont déjà presque cuits. On va couvrir encore pour une bonne dizaine de minutes. Notre deuxième plat, c'est le gratin dauphinois, patates douces, lait de coco. Pour cette recette, il vous faudra 2 grosses patates douces, 6 patates pommes de terre classiques, petit calibre, à peu près 500 ml de lait de coco, du poivre, un oignon jaune et de la coriandre et du poivre. Donc, qu'avons-nous fait pour cette recette? Nous avons fait pré-cuire de l'oignon jaune, découpé grossièrement en lamelles dans une casserole. On l'a fait revenir avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et un peu d'eau. On y a ajouté de la coriandre ciselée, c'est cette herbe qui constituera l'épice de notre plat. Michael va à présent rajouter la crème de coco
Alors comme nous l'avons expliqué dans précédentes recettes, nous ne ferons pas bouillir la crème de coco. On va la rajouter pour qu'elle se confonde avec l'oignon déjà cuit. On rajoute 400 g de lait de coco et on rajoute de la crème. Alors là c'est du lait et de la crème de coco. Donc c'est plutôt 100 ml de lait de coco et 400 g de crème de coco. Donc, pourquoi on a décidé de prendre deux types de textures? C'est pour s'assurer une cuisson assez onctueuse pour la composition de ce plat à la dauphinoise. Donc, Michael mélange l'ensemble des ingrédients. Ensuite, il va verser l'ensemble du liquide sur tout en fait les pommes de terre coupées en rondelles. Alors nous avons voilà coupé en rondelles les patates douces ainsi que les pommes de terre. Voilà. Pour terminer, nous saupoudrons l'ensemble du plat de chapelure. Un petit peu plus. Un peu plus? Oui, largement plus. Largement plus. Et nous allons enfourner ce plat. Je viens de découper les tomates qui composeront notre prochaine recette. La prochaine recette, c'est les spaghettis à la sauce crémeuse à la tomate. Alors pour cette recette, nous avons découpé 4 grosses tomates rouges. Ensuite, nous y avons rajouté des tomates cerises, à peu près 250 g, coupées en deux, et 2 gousses d'ail. On va laisser mijoter à peu près une dizaine de minutes en fait ces légumes afin qu'ils puissent réduire et composer une sauce tomate. Ensuite, nous rajouterons du basilic frais, du paprika, du piment rouge et de la crème végétale. Les tomates sont en train de cuire. Pendant ce temps, Michael prépare le basilic. C'est l'épice, l'une des épices qui composera le plat de spaghettis à la sauce crémeuse à la tomate. Donc le basilic, c'est du basilic frais que nous faisons pousser sur notre balcon. Alors, nous le ciselons finement pour le rajouter en fin de cuisson à la sauce. Bien réduit comme vous le voyez sur la vidéo. Alors on va commencer la préparation de la sauce crémeuse. On peut éteindre le feu? On l'a baissé déjà. On va laisser un petit peu cuire tout ça. Michael va rajouter à peu près 20 centilitres de crème de soja bio. C'est tout pot, 20 centilitres? Oui, c'est tout pot. Ok. Donc là, on va vraiment réduire le feu à 2 pour pas trop faire bouillir la sauce. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous rajoutons 2 cuillères à café de paprika pour donner un petit peu de goût à cette sauce crémeuse. Cuillères à café bombées. Ouais, ce sont des cuillères. Des petites cuillères, mais c'est une cuillère. Une seule cuillère à café de piment doux pour relever un petit peu tout ce plat. Certaines personnes aiment rajouter du sucre dans la sauce tomate, mais nous ne rajouterons pas de sucre dans cette recette. Oui, tu peux y aller. On mélange le tout. Et nous allons finir par
rajouter le basilic ciselé. Pour parfumer encore l'ensemble. Ça sent très bon le basilic fraîchement coupé. Et on va laisser mijoter encore pendant 5 bonnes minutes. À découvert pour que ça... Non, on va couvrir un petit peu. Hein. Donc on a laissé le feu à 2. Donc ça va maintenir au chaud. Ça va permettre à l'ensemble des épices et des herbes de décupler leur saveur. Les pâtes sont cuites, donc on va les mélanger à la sauce. Alors pour la cuisson des pâtes, c'est vous qui décidez. Donc soit vous les cuisez al dente ou un petit peu plus. D'aujourd'hui, alors c'est la soupe au potiron à courge. Donc Michael est en train de découper en petits morceaux les légumes. Pour ce plat, vous aurez besoin de à peu près 150 g de courge, 2 petites pommes de terre, 2 carottes, une branche de céleri et en aromate, nous avons pris 2 feuilles de laurier. Alors nous allons cuire pendant à peu près 30 minutes les légumes et ensuite nous les passerons au robot pour constituer notre soupe. 5e recette que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une brioche au lait d'amande et au raisin. Alors pour cette brioche, vous aurez besoin de 250 ml de lait d'amande, 400 g de farine, 50 ml d'huile végétale. Chez nous, c'est notre fameuse huile d'olive, mais vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin, par exemple. 30 g de sucre en poudre, un sachet de levure boulanger déshydratée, que vous réhydraterez dans un peu de lait d'amande à température ambiante, une cuillère à café rase de sel fin, et une gousse de vanille ou de la vanille en poudre telle que nous vous l'avons proposé dans des recettes précédentes. Donc nous avons, pour avoir un bon résultat de levée de pâte, on a laissé la pâte lever à peu près 2 heures. Donc Michael là est en train de dégazer la pâte pour y rajouter les raisins blancs que nous avons fait tremper pendant à peu près 1 heure dans du whisky. Donc on rajoute les raisins. C'est pour donner un petit peu de goût à cette brioche végane. Alors végane parce qu'il n'y a pas de matière grasse animale et il n'y a pas d'œufs. Donc Michael dégaze la pâte, la retravaille. C'est une brioche tressée. Je rajoute de la farine comme elle est encore un peu trop liquide pour pouvoir la travailler. D'accord. C'est pour ça que je me permets d'en rajouter. Sinon c'est difficile de faire la suite des opérations. Merci pour le petit conseil. Puis 3 boules pour former plus tard notre tresse. Alors, une brioche, ça prend du temps. Donc, vous avez vu la première étape, on a laissé monter la brioche pour ensuite la dégazer. Maintenant, nous allons former 3 boules. Nous allons relaisser monter la pâte et ensuite la travailler pour former la tresse. A tout à l'heure. Ça fait 1 heure de pause avant le tressage. Donc Michael va procéder au tressage. Ensuite, on va relaisser gonfler la pâte pour pouvoir la mettre au four. Voici le bilan de notre atelier cuisine du dimanche. Donc la brioche est enfin cuite. Donc c'est une cuisson à 170 degrés pendant 25 minutes et pour la finition 10 minutes à 180 degrés.
Nous avons pu faire en plus, enfin c'est surtout Mickaël qui a fait en plus des petits pains pour ce début de semaine. Dans un prochain tuto, nous vous expliquerons comment réaliser des petits pains maison. La brioche qu'on a faite aujourd'hui est totalement végane, hein. Elle n'a pas de beurre, pas d'œufs. Vous voyez l'ensemble des plats réalisés cet après-midi. Donc comme d'habitude, hein, en fait, tous les plats que nous vous proposons sont pour 2 ou 3 personnes et ils constitueront nos bento de la semaine. Mickaël, un mot? Bisous, bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à bientôt.